Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser à la révolution du gaming aujourd'hui et plus particulièrement au projet avant-gardiste d'Axie Infinity dont l'équipe Instagram a tout de suite voulu une vidéo dessus. D'ailleurs, petit moment auto-promo, si tu veux nous rejoindre sur Instagram, c'est ici que ça se passe. Et donc comme tu l'auras compris, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à comment il est possible de gagner jusqu'à 2000 € par mois sur ce jeu, quelles sont aussi les opportunités que cet écosystème propose, mais aussi les risques, car tu sais aussi bien que moi sur cette chaîne que un investissement initial, que ce soit dans un jeu, dans des cryptos ou peu importe le domaine, il est possible qu'il y ait justement des problèmes. Alors il y a seulement quelques dizaines d'années, le premier concept de jeu vidéo buy to play, donc acheter pour jouer, est né avec justement l'arrivée des ordinateurs, des machines, etc. Ensuite nous avons eu l'arrivée de free to play, qui a justement été beaucoup poussé par le jeu League of Legends en 2010-2011 et qui a fait d'ailleurs exploser pas mal de ces jeux avant-gardistes, puisque tout simplement tout joueur pouvait jouer complètement gratuitement sur ce jeu et dépenser au final de l'argent au fur et à mesure de leur temps de jeu. Et le dernier concept, tu t'en doutes bien, c'est le play to earn, donc soit jouer pour gagner de l'argent. Cette idée est née grâce justement à l'arrivée des NFT, Non-Fungible Token. Je t'invite à suivre la vidéo que j'ai sortie là-dessus il y a quelques mois sur la chaîne pour essayer de comprendre les fondements de ce type de révolution. Oui, je dis bien révolution et pas technologie, puisque tout simplement c'est remettre l'art dans une composition numérique pour pouvoir protéger chaque œuvre, que ce soit musicale, œuvre de peinture, etc., etc. Donc le principe du jeu se base justement sur des petits personnages, comme on voit juste derrière moi, qui sont des Axies. Ces Axies sont représentés comme des NFT, donc avec une valeur monétaire, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui les Axies peuvent tourner entre 500 et 1000 $. Tout comme les Bakugan pour ceux qui connaissent ou les Pokémon pour parler à tout le monde, chaque Axie est représenté par une famille, que ce soit oiseaux, poissons, plantes et j'en passe, qui ont chacune d'elles des facultés propres à leur famille. Pour le détail de tous les Axies, leurs avantages, leurs inconvénients et les stratégies à adopter, n'hésite pas d'ailleurs à me le mettre en commentaire si ça t'intéresse, on en fera une autre vidéo, étant donné que tu comprends bien que pour le moment on va se concentrer sur la base du jeu et pas sur ce genre de détails. Donc en suivant cette logique que je viens de t'expliquer, tu t'imagines bien que un Axie à un autre est plus ou moins fort en fonction des capacités qu'il aura. Et donc de surcroît, un Axie A n'est pas le même prix d'un Axie B. En fonction des valeurs, de l'attaque, de la rapidité, de la défense ou tout simplement de la tendance de ton Axie, eh bien tu auras une spéculation des prix sur cet Axie là. Et c'est grâce à ce différentiel de prix qu'on va justement pouvoir s'amuser à faire des trades gagnants sur de l'achat et de la revente d'Axie. On va y revenir à la fin de la vidéo. Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir commencer à faire tes recherches et réussir à former ta première équipe de 3 Axies pour enfin pouvoir jouer au jeu. L'idée c'est que dans ces détails, tu dois justement avoir des Ethers sur un compte pour le transférer sur ton compte Metamask, et ce compte Metamask au wallet Ronin, qui est le wallet dans lequel tu auras ton argent de Axie Infinity, qui te permettra ensuite de pouvoir acheter tes Axies. Si tu n'as rien compris et que c'est beaucoup trop compliqué pour toi, encore une fois mets-le moi en commentaire et comme ça je verrai pour faire une vidéo beaucoup plus précise sur ce type de transfert. Bon, petite parenthèse, désolé si la luminosité ne fait que bouger, il y a le soleil qui se casse, qui revient, qui se casse, qui revient, je peux t'assurer que pour la caméra c'est un enfer. Bref, nous disions, une fois que tu as formé ton équipe de choc pour tout défoncer sur le jeu, tu peux justement lancer les premières campagnes qui te permettront, elles, sur les 24 heures de te faire 50 SLP. Les SLP sont tout simplement la crypto-monnaie du jeu qui te permettra tout simplement de gagner de l'argent en fonction de ton temps passé sur le jeu. Ce temps passé est tout simplement retranscrit en mission, en victoire dans les campagnes mais aussi en arène, sachant que les arènes ne sont pas ici du PVE, donc se battre contre le robot d'Axie Infinity, donc juste pas des vraies personnes, mais du PVP, donc cette fois-ci tu te battras contre les équipes d'autres joueurs. Donc ces SLP tu pourras les gagner à la fois sur la campagne en PVE et aussi dans les tournois en PVP. Grosso modo, au début tu pourras gagner jusqu'à 75 SLP par jour
plus justement toutes les petites actions de trade que tu pourras faire. La deuxième monnaie du jeu, c'est tout simplement les Axie. Donc les Axie sont bien plus chers que les SLP, mais eux permettent tout simplement de pouvoir accoupler deux Axie entre eux. Donc tu l'auras bien compris, l'intérêt ici c'est de pouvoir justement faire des familles de tes Axie pour pouvoir en faire des petits, pour pouvoir ensuite aussi les vendre. À savoir quand même que plus tu fais d'accouplement avec un Axie, plus cet accouplement coûtera cher, étant donné que bien entendu sinon c'est la poule aux œufs d'or et tout l'écosystème ne pourrait pas tenir. Donc chaque accouplement coûte plus cher, mais aussi tu as une limite d'accouplement par Axie qui est, il me semble, de 7. Maintenant venons-en au jeu pur et dur, comment y jouer, qu'est-ce que c'est comme type de jeu, est-ce que ça pourrait te plaire? Eh bien tout simplement c'est ce qu'on appelle un TBS, un Turn Based Strategy, ça veut dire un jeu au tour par tour. À la différence d'un RTS, un Real Time Strategy, comme par exemple tout simplement League of Legends, Starcraft, etc. etc. Donc un jeu au tour par tour c'est tout simplement de décider qu'est-ce que tu vas faire pendant ton tour et que chacun attaque dans un ordre précis et qu'il n'y a pas entre guillemets de face to face en même temps. Si je devais comparer ce jeu tout bonnement, pour moi ça serait un mélange entre Pokémon et Hearthstone. Étant donné que tu le verras dans une prochaine vidéo, tu as justement des cartes en fonction de l'Axie que tu possèdes et ces cartes te permettent d'avoir des pouvoirs pour attaquer ou te défendre en fonction de la situation. Donc maintenant nous allons nous attaquer au point le plus intéressant je pense pour toi, c'est justement comment il est possible de gagner un maximum d'argent sur ce jeu et pour pouvoir fructifier, optimiser les rendements que tu pourras avoir. Avant que je te révèle tout ça, n'hésite pas en tout cas à t'abonner, à liker cette vidéo pour tout simplement me souvenir et savoir que ce type de contenu te plaît. Bref, trêve de bavardage. Ce que tu dois retenir c'est que le jeu récompense justement les personnes qui passent le plus de temps sur leur écosystème mais aussi qui investissent le plus, ce qui est complètement logique. Donc tu as au début par exemple 50 SLP que tu peux gagner grâce à la campagne. L'idée c'est que plus tu fais des matchs en campagne ou en tournoi, plus tu vas utiliser un stock d'énergie. Ce stock d'énergie te permet justement de gagner de l'XP, de l'expérience pour tes Axie, pour te développer le plus rapidement dans par exemple la campagne. Comme dans beaucoup de jeux, donc tu dois attendre que ton énergie revienne à jour sur le jeu pour pouvoir regagner de l'expérience. Et l'idée est tout simplement que plus tu as d'Axie sur ton compte, donc plus tu as investi logiquement de l'argent sur le jeu, plus ton énergie revient et remonte au fur et à mesure du temps. Par exemple, tout bonnement, ici c'est affiché, tu as entre 3 et 9 Axie sur ton jeu, alors tu rechargeras 5 énergies tous les 6 heures. Si tu as entre 10 et 19 Axie, tu rechargeras 5 énergies tous les 3 heures. Et si tu as plus de 20 Axie, eh bien tout simplement tu rechargeras 5 énergies tous les 2 heures. Donc tu comprends bien que plus tu as d'Axie, plus tu peux jouer, plus tu peux gagner. La deuxième chose, c'est tout simplement de pouvoir s'y connaître et de s'optimiser ces accouchements entre guillemets d'Axie pour pouvoir les revendre à la hausse. Tout simplement puisque comme tu l'auras compris, si un Axie A a fait très peu d'accouchements, ce sera très peu cher de pouvoir lui faire un bébé et ensuite de le revendre à la hausse sur le marché. Et oui, je ne t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tu as une sorte d'exchange d'Axie qui te permet tout simplement d'acheter et de revendre sur une plateforme type tes Axie, qui est d'ailleurs connecté directement à ton jeu. Donc ça se fait en toute simplicité. La troisième chose, après optimiser dans le jeu ton gameplay, mais aussi faire des accouchements d'Axie pour les revendre à la hausse, il y a tout simplement l'achat et la revente d'Axie à la hausse. L'idée typiquement, c'est que si tu ne faisais que jouer au jeu et non t'amuser à faire des trades, des choses comme ça, eh bien tout simplement ça te demandera entre 2 et 3 heures de ta journée pour faire le nombre de SLP maximum quotidien et donc forcément tu n'auras pas la possibilité de te faire un salaire du style à 1500-2000 € par mois. Par contre effectivement si tu commences à passer 4-5 heures sur la journée à commencer à vraiment comprendre les prémices et le fondement de ces Axie, et bien tout simplement tu pourras réussir à te faire beaucoup plus que si tu ne faisais que simplement jouer.
Bon, maintenant c'est bien joli tout ça, nous allons parler de ce qui fâche. Les Axie Infinity restent quand même un investissement et donc comportent des risques. Je tiens à préciser comme d'habitude d'ailleurs que je ne suis pas conseiller financier, même si c'est un jeu, je préfère te le dire parce que j'imagine qu'il y a 2-3 cocos qui doivent se dire que ça y est, c'est le moment de se faire des thunes et qu'il n'y a aucun risque. Non, le risque existe toujours, même si il est moindre, puisque tout simplement, tu l'auras compris, tu peux te faire de l'argent avec le temps que tu mets sur le jeu. Le premier risque, c'est tout simplement la dégringolade de ces fameuses monnaies qui sont liées à ce jeu. Je pense plus particulièrement aux SLP. Les SLP sont donc l'argent que tu gagnes dans le jeu Axie Infinity. Le problème de ces SLP, c'est tout simplement qu'il peut avoir des cours, notamment en ce moment où depuis plusieurs semaines, le SLP perd de sa valeur. On est d'accord que c'est un cycle, c'est des hauts et des bas. Le seul problème, et je trouve d'ailleurs que ce n'est pas assez affiché entre guillemets pour tous les youtubeurs crypto-monnaies qui en parlent, c'est tout simplement que le jour où le SLP atteigne par exemple la valeur de 2 ou 3 centimes parce que tout simplement tout le monde revend ses SLP pour se faire de l'argent ou pour se faire des Axie ou pour réinvestir ailleurs, et bien la valeur du SLP peut perdre au fur et à mesure. Et donc tu verrais ton rendement journalier ou mensuel sur le jeu diminuer avec lui. De surcroît, cette perte de valeur des SLP peut justement donner à une perte de hype du jeu et donc une perte du nombre de joueurs. Ce qui veut dire par la même occasion, comme peut être justement un effet boule de neige dans le bon sens du terme, ici ça peut donc devenir un effet boule de neige dans le mauvais sens du terme. Étant donné que tout simplement qui dit moins de rentabilité, qui dit moins de hype, qui dit moins de joueurs et au final même une valeur de ces NFT, donc de tes Axie, qui perdent eux aussi au fur et à mesure de la valeur. Donc reste bien entendu attentif et vigilant à tes investissements. Certes, il y a moins de risques que d'habitude entre guillemets sur ce type de projet puisque dans tous les cas, tu peux réussir à te refaire si justement tu as investi sur des Axie et que ces Axie ont perdu, je sais pas, par exemple 25% de leur valeur. Ces 25%, tu pourras les passer en temps sur le jeu qui te permettront de regagner au final l'argent que tu aurais soi-disant perdu. Bref, c'est tout pour moi. Je pense que la vidéo est déjà assez chargée comme ça. J'espère en tout cas que ça t'aura intéressé. J'étais super content de te parler de tout ça parce que vraiment pour le coup c'est un projet extrêmement concret et que c'est super intéressant de pouvoir en parler avec toi. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien et à t'abonner à la chaîne pour une prochaine vidéo où je parlerai justement des équipes Axie et de comment les choisir et d'optimiser tout simplement ta sélection pour tout défoncer dans le game. Tu peux aussi t'inscrire dans ma newsletter pour avoir des contenus exclusifs à la chaîne pour des bons plans crypto ou tout simplement des nouvelles news par rapport au contenu que je peux sortir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!